Il existe un moment dans la vie où la fatigue cesse d'être physique pour devenir émotionnelle, silencieuse et constante, comme si vous essayiez en permanence de tout gérer et que, malgré cela, vous aviez toujours l'impression que ce n'est jamais suffisant. Et si je vous disais que tout ce que vous avez appris sur le fait d'être une bonne personne, sur le fait de vous donner, de faire plaisir et d'être toujours disponible, est peut-être précisément ce qui vous maintient prisonnier de ce cycle de frustration. Il existe en vous un mécanisme puissant qui, lorsqu'il s'active, change complètement la manière dont les autres vous perçoivent, au point que vous cessez d'être ignoré pour être naturellement respecté. Mais pour y accéder, vous devez prendre une décision que la plupart des gens évitent toute leur vie. Et c'est peut-être justement pour cela que vous êtes arrivé jusqu'ici maintenant. Parce qu'au fond, vous avez déjà compris que continuer de la même manière n'est plus une option. Vous n'entendez pas cela par hasard, parce qu'il arrive un moment dans la vie où l'on se fatigue vraiment. Non pas de cette fatigue qui disparaît après une nuit de sommeil, mais d'un épuisement qui vient de l'intérieur, à force d'essayer de faire en sorte que tout fonctionne, d'essayer d'être compris, d'ajuster sans cesse son comportement pour garder des personnes près de soi, et, malgré tout, de sentir que ce n'est jamais suffisant, comme si vous couriez toujours après quelque chose qui ne se stabilise jamais. Et ce type d'usure s'accumule jusqu'au moment où vous commencez à voir que vous donnez plus que vous ne recevez, que vous faites plus d'efforts que les autres, que vous vous investissez davantage que vous ne le devriez, et cela finit par peser, parce qu'au fond, vous ne voulez pas vivre ainsi, mais vous ne savez pas non plus exactement comment sortir de ce schéma. Peut-être avez-vous déjà pensé que la solution serait de prendre vos distances, d'arrêter de chercher, d'essayer de rester davantage de votre côté, et cela peut même sembler logique. Mais la vérité, c'est que si vous ne changez pas ce qui est en vous, ce schéma se répétera simplement avec des personnes différentes, parce que le problème ne réside pas seulement dans les situations, mais dans la manière dont vous vous y positionnez. Et pendant longtemps, on vous a appris que s'aimer soi-même est quelque chose de doux, de paisible, fondé sur le fait de bien se traiter et de poser des limites avec politesse. Pourtant, le type de changement qui transforme réellement votre vie ne se produit pas en douceur. Il exige une rupture intérieure profonde, un changement de posture qui peut sembler inconfortable au début, mais qui est nécessaire pour que vous sortiez enfin de ce cycle. Lorsque vous regardez vos relations avec sincérité, vous commencez à percevoir un schéma très clair, parce que chaque fois que vous voulez que quelqu'un vous aime, vous respecte ou reste dans votre vie, vous vous adaptez, vous ajustez vos attitudes, vous observez attentivement le comportement de l'autre, vous essayez d'anticiper ce dont il a besoin avant même qu'il ne le dise. Et vous appelez cela de l'empathie, de l'attention, le fait d'être quelqu'un de bien. Mais il existe une ligne très fine entre le fait d'être attentif et celui de se perdre complètement soi-même dans le processus, et bien souvent, vous franchissez cette ligne sans vous en rendre compte, parce que vous vous modelez tellement à l'autre que vous ne savez plus ce qui vous appartient réellement et ce qui n'est qu'une tentative de préserver ce lien. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Parce que lorsque vous commencez à trop vous donner, en croyant que cela garantira votre place dans la vie de quelqu'un, vous mettez en réalité en place un échange silencieux, dans lequel vous offrez votre énergie, votre temps et votre attention en quête de validation. Et cela ne passe pas inaperçu. Les gens sentent quand vous vous donnez trop, quand vous essayez trop, quand vous êtes trop disponible. Et contrairement à ce que vous imaginez, cela ne crée pas plus de valeur, cela produit l'effet inverse, parce que ce qui est offert sans mesure finit par être consommé sans considération, et avec le temps, au lieu du respect, c'est le désintérêt qui apparaît. Cela arrive parce que, sans vous en rendre compte, vous commencez à dépendre émotionnellement du comportement des autres, et cela vous place dans une position extrêmement fragile, parce que votre état intérieur se met à varier en fonction de ce qui vient de l'extérieur. Si la personne répond, vous vous sentez bien. Si elle s'éloigne, vous vous sentez en insécurité. Et ainsi, votre stabilité émotionnelle cesse de vous appartenir pour être placée entre les mains de quelqu'un qui, bien souvent, n'en a même pas conscience. Vivre de cette manière, c'est comme être en état d'alerte permanent, à attendre des signes qui confirment que vous avez encore de l'importance. Et cela fatigue, cela use, et surtout, cela vous éloigne de ce que vous êtes réellement. Il existe une vérité difficile à accepter, mais qui change complètement votre manière de vous positionner, parce que les gens ne se connectent pas à quelqu'un qui est toujours disponible et qui cherche à plaire. Ils se connectent à quelqu'un qui a de la présence,
de la cohérence intérieure, qui dégage de la sécurité sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Et cette présence ne vient ni de l'apparence, ni d'un comportement extérieur. Elle vient de l'intérieur, de quelqu'un qui est pleinement ancré en lui-même, qui n'a pas besoin de la validation des autres pour se sentir suffisant. Et lorsque vous commencez à construire cela, tout ce qui vous entoure commence à changer. Mais cette construction ne se fait pas en essayant de paraître meilleur. Elle commence lorsque vous vous mettez à regarder en vous avec honnêteté, non seulement ce que vous aimez chez vous, mais surtout ce que vous évitez de voir. Car il existe en vous une part que vous avez appris à cacher, des sentiments que vous avez jugés inacceptables, des réactions que vous avez tenté de contrôler, des pensées que vous avez préféré ignorer. Et tout cela a été mis de côté au fil du temps, comme si le simple fait de ne pas regarder ces parts suffisait à les faire disparaître. Mais la réalité, c'est que ce que vous ne reconnaissez pas continue d'influencer vos décisions, vos émotions et vos comportements de manière silencieuse. Lorsque vous commencez à observer ces parts sans jugement, quelque chose d'important se produit, parce que vous commencez à comprendre d'où viennent certaines réactions. Vous commencez à percevoir des schémas qui, auparavant, semblaient confus. Et cela vous donne un type de maîtrise que vous n'avez peut-être jamais eu auparavant, parce que vous cessez d'agir en pilote automatique et commencez à agir avec conscience. Et plus vous vous connaissez à ce niveau, moins vous devenez dépendant de l'opinion des autres, parce que vous n'avez plus besoin que quelqu'un vous dise qui vous êtes, vous le savez. Cela change complètement la manière dont vous réagissez au monde, parce que ce qui vous déstabilisait autrefois commence à perdre de sa force. Les critiques cessent d'avoir le même impact. Les rejets cessent de définir votre valeur, et vous commencez à voir que beaucoup de choses qui vous affectaient étaient directement liées à la manière dont vous vous voyez vous-même, et pas nécessairement à ce que les autres pensaient. Et lorsque ce changement se produit, votre énergie commence à revenir vers vous. L'attention qui était auparavant tournée vers les autres commence à être dirigée vers votre propre évolution. Vos décisions deviennent plus alignées avec ce que vous voulez réellement, et non avec ce que vous pensez devoir faire pour être accepté. Avec le temps, vous commencez à devenir quelqu'un de plus présent, de plus stable, de plus sûr de lui, et cela se remarque auprès des personnes qui vous entourent, non pas parce que vous essayez de montrer quelque chose, mais parce qu'il y a un changement réel dans votre manière de vous positionner. Et c'est alors qu'un phénomène curieux se produit. Ce qui semblait auparavant lointain commence à se rapprocher, non pas parce que vous courez après, mais parce que vous avez cessé d'en dépendre. Et ce changement de posture modifie complètement la dynamique de vos relations. Mais ce processus exige du courage, parce qu'il implique de renoncer à d'anciens schémas, à des comportements déjà profondément enracinés, et même à certaines relations qui n'ont plus leur place. Et à bien des moments, vous aurez envie de revenir en arrière, d'agir comme avant, de rechercher cette validation qui semblait plus facile. Mais c'est précisément dans ces moments-là que vous devez tenir bon, parce que l'inconfort fait partie de la transformation, et plus vous maintenez cette nouvelle manière de vous positionner, plus elle devient naturelle. Et peu à peu, vous vous rendez compte que vous n'avez plus besoin de faire d'efforts pour être vu, que vous n'avez plus besoin de vous modeler pour être accepté, parce que lorsque vous êtes pleinement ancré en vous-même, lorsque vous vous connaissez, que vous vous respectez et que vous dirigez votre énergie vers ce qui compte réellement, le monde vous répond différemment. Et le plus important dans tout cela, c'est que vous cessez d'en dépendre, parce que vous trouvez enfin en vous ce que vous avez passé tant de temps à chercher à l'extérieur. Et à mesure que vous commencez à maintenir ce changement en vous, quelque chose d'encore plus profond commence à se produire, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'arrêter de courir après les gens, mais de comprendre où allait toute votre énergie pendant tout ce temps, et comment cela façonnait votre réalité sans que vous vous en rendiez compte. Car pendant des années, vous avez été conditionné à diriger votre attention vers l'extérieur, à essayer de comprendre l'autre, de lui plaire, de le conquérir. Et dans ce processus, vous vous êtes éloigné de vous-même si progressivement que vous n'avez même pas remarqué à quel point vous aviez perdu le lien avec ce qui compte vraiment. Et c'est exactement pour cela que lorsque vous commencez à ramener cette énergie vers vous, la sensation initiale peut paraître étrange, presque inconfortable, comme s'il manquait quelque chose, comme si le silence intérieur était trop lourd. Mais en réalité, ce silence est le premier signe que vous êtes en train de commencer à vous reconstruire. Parce que lorsque vous cessez de vous distraire avec le besoin de validation extérieure, vous vous retrouvez face à vous-même d'une manière plus brute, plus réelle, sans filtre, sans distraction. Et cela peut effrayer au début, parce que vous commencez à percevoir des pensées qui étaient auparavant cachées,
des émotions que vous évitiez de ressentir, des schémas que vous répétiez sans les remettre en question. Et cette rencontre avec vous-même demande de la maturité, parce qu'il n'est plus possible de rejeter toute la faute sur les autres. Il n'est plus possible de faire semblant de ne pas voir. Et c'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent, parce qu'ils préfèrent retourner au confort de la distraction, plutôt que d'affronter la responsabilité de se connaître réellement. Mais lorsque vous décidez de continuer, lorsque vous acceptez ce processus, quelque chose de puissant commence à se former en vous. Parce que toute cette énergie qui était auparavant dispersée dans les inquiétudes, les insécurités et les attentes commence à se concentrer. Et cette concentration crée de la clarté, du focus, un sentiment de maîtrise que vous n'avez peut-être jamais connu auparavant. Et soudain, vous vous rendez compte que votre esprit est plus ordonné, que vos décisions sont plus fermes, que vous oscillez moins qu'avant. Et cela n'arrive pas par hasard. Cela arrive parce que vous avez cessé de gaspiller votre énergie dans ce qui ne vous appartient pas. Et c'est ici qu'intervient un point qui change complètement la manière dont vous vous positionnez dans la vie, parce que votre attention est votre ressource la plus précieuse. C'est à travers elle que vous construisez votre réalité, c'est à travers elle que vous décidez de ce qui grandit et de ce qui s'affaiblit en vous. Et chaque fois que vous vous perdez à penser à ce que quelqu'un pense de vous, chaque fois que vous revenez sur une conversation pour tenter d'en interpréter les signes, chaque fois que vous vous souciez de plaire à quelqu'un qui remarque à peine vos efforts, vous êtes en train de céder cette ressource sans même vous en apercevoir. Et plus vous le faites, plus vous vous videz. Maintenant, imaginez que vous inversiez cela. Imaginez que vous vous réveilliez et que, au lieu de prendre votre téléphone pour voir si quelqu'un vous a répondu, vous commenciez la journée en regardant à l'intérieur de vous-même, en comprenant comment vous allez, ce que vous voulez faire, quelle est la prochaine étape que vous devez franchir. Imaginez utiliser la même intensité que celle que vous mettiez à essayer de comprendre quelqu'un pour comprendre vos propres pensées, vos propres peurs, vos propres objectifs. Parce que lorsque vous faites cela de manière constante, vous commencez à développer quelque chose que peu de personnes possèdent, à savoir l'autonomie émotionnelle. Et cette autonomie change tout, parce que vous cessez de réagir en permanence pour commencer à agir avec intention. Vous cessez de dépendre de stimulations extérieures pour vous sentir bien, et vous commencez à construire cet état de l'intérieur vers l'extérieur. Et plus vous renforcez cela, moins vous ressentez le besoin de chercher de la validation, parce que vous commencez à trouver en vous-même ce que vous alliez auparavant chercher dehors. Mais il y a un détail important dans ce processus, parce que vous ne construisez pas cette force en ignorant vos parties les plus difficiles. Vous la construisez en les regardant en face, en comprenant ce qu'elles représentent et comment elles influencent vos choix. Et cela inclut le fait de reconnaître des sentiments que vous n'aimez peut-être pas admettre, comme la jalousie, la colère, la frustration, le désir de contrôle, parce que ces sentiments font partie de vous. Et les nier ne fait que leur permettre de continuer à agir de manière inconsciente. Lorsque vous commencez à observer ces émotions avec attention, sans jugement, vous commencez à comprendre ce qui se cache derrière elles. Vous commencez à voir que, bien souvent, la jalousie révèle quelque chose que vous désirez, que la colère indique des limites qui ont été franchies, que la frustration montre des attentes qui ont besoin d'être réajustées. Et cette compréhension vous donne du pouvoir, parce que vous cessez d'être contrôlé par ces émotions pour commencer à les utiliser comme une information. Et plus vous développez cette conscience, plus il devient difficile pour quelqu'un de vous manipuler. Parce que la manipulation dépend des angles morts, elle dépend des insécurités que vous n'avez pas encore reconnues, elle dépend des parties de vous que vous ne comprenez pas encore. Et lorsque vous commencez à voir tout cela avec clarté, ces tentatives perdent de leur force, parce que vous ne réagissez plus de la même manière, vous n'êtes plus ébranlé aussi facilement, vous ne vous laissez plus emporter par n'importe quelle opinion. Cela ne signifie pas que vous devenez froid ou distant. Cela signifie que vous devenez plus centré, plus stable, plus conscient de votre valeur. Et cette stabilité crée une forme de présence qui n'a pas besoin d'être annoncée, parce qu'elle se perçoit naturellement. Et c'est à ce moment-là que vos relations commencent à changer de manière significative, parce que vous cessez de vous connecter par besoin pour commencer à vous connecter par choix. Et lorsque vous vous connectez par choix, tout change, parce que vous n'acceptez plus n'importe quel comportement, vous ne tolérez plus le manque de respect, vous ne vous diminuez plus pour entrer dans les attentes de quelqu'un. Vous commencez à poser des limites de manière naturelle, sans culpabilité, sans peur de perdre. Parce que vous comprenez que perdre quelque chose qui ne vous respecte pas n'est pas une perte, c'est une libération. Et avec cela, vous commencez à voir que beaucoup de choses qui vous retenaient auparavant
n'ont plus le même poids, que beaucoup de situations qui vous déstabilisaient autrefois n'ont plus le même impact, parce que vous avez changé. Et lorsque vous changez, la manière dont vous voyez le monde change avec vous. Mais cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Elle se construit peu à peu, à travers des choix quotidiens, à travers des moments où vous décidez de ne pas revenir à vos anciens schémas, à travers des situations dans lesquelles vous choisissez de vous prioriser, même lorsque cela semble difficile. Et c'est dans ce processus que vous renforcez votre identité, votre autonomie, votre présence. Et plus vous avancez sur ce chemin, plus vous réalisez que vous n'avez plus besoin de faire des efforts pour être reconnu, parce que la reconnaissance cesse d'être une nécessité. Vous commencez à vous reconnaître vous-même, à vous valider, à vous respecter, et c'est cela qui soutient tout le reste. Et puis arrive un moment où vous regardez en arrière et vous prenez conscience de tout ce qui a changé. Vous voyez que cette version de vous qui vivait en fonction des autres n'existe plus. Vous voyez qu'aujourd'hui, vous vous positionnez différemment, que vous pensez différemment, que vous réagissez différemment. Et cela ne signifie pas que vous êtes devenu une autre personne. Cela signifie que vous avez enfin commencé à être celui ou celle que vous avez toujours été, sans filtre, sans masque, sans dépendance. Et c'est précisément à ce moment-là que vous comprenez quelque chose qui vous semblait auparavant lointain. La véritable liberté ne réside pas dans le fait de contrôler le monde autour de vous, mais dans le fait de ne pas être contrôlé par lui. Et lorsque vous atteignez ce niveau, tout ce qui vous entoure commence à se réorganiser, parce que vous ne rentrez plus dans les mêmes schémas, vous n'acceptez plus les mêmes dynamiques, vous ne vous impliquez plus de la même façon. Et à mesure que cette transformation continue de s'approfondir en vous, quelque chose d'encore plus subtil et en même temps plus puissant commence à se produire, parce que vous commencez à comprendre que ce n'était pas seulement vos attitudes extérieures qui devaient changer, mais surtout la manière dont vous interprétiez les personnes, les événements et même les sentiments qui surgissaient en vous. Car pendant longtemps, on vous a amené à croire qu'il fallait trouver à l'extérieur ce qui, en réalité, a toujours été à l'intérieur. Et cette prise de conscience, lorsqu'elle s'installe vraiment, change complètement la donne, parce que vous cessez de chercher chez les autres ce que vous devriez développer en vous-même. Cela devient encore plus clair lorsque vous commencez à observer avec attention les liens que vous avez eus tout au long de votre vie, parce que, si vous êtes honnête avec vous-même, vous verrez que bien souvent, ce n'était pas exactement la personne qui vous attirait, mais ce que vous perceviez en elle, des caractéristiques que vous admiriez, des comportements que vous auriez voulu avoir, des attitudes dont vous sentiez qu'elles vous manquaient. Et sans vous en rendre compte, vous projetiez tout cela sur l'autre, comme si cette personne portait quelque chose de spécial que vous ne possédiez pas. Et cela créait une attraction intense, presque magnétique, parce qu'au fond, vous n'étiez pas en train de chercher l'autre, vous étiez en train de chercher des parties de vous-même qui n'avaient pas encore été développées. Et c'est précisément pour cela que tant de relations commencent avec intensité avant de devenir frustrantes, parce qu'il arrive un moment où la réalité apparaît, où la personne montre ses failles, ses limites, ses incohérences, et où cette image idéalisée commence à se dissoudre. Alors surgissent la déception, le sentiment que quelque chose a été perdu, l'impression que cette personne a changé, alors qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que vous avez commencé à voir avec plus de clarté ce qui avait toujours été là. Et ce processus, bien qu'il soit douloureux, est extrêmement révélateur, parce qu'il montre que, bien souvent, vous investissiez votre énergie dans quelque chose qui ne correspondait pas à la réalité, mais à ce que vous vouliez voir. Lorsque vous comprenez cela, quelque chose d'important change en vous, parce que vous cessez de placer les gens à un endroit qu'ils ne peuvent pas soutenir. Vous cessez d'attendre que quelqu'un remplisse des espaces qui sont les vôtres, et vous commencez à diriger cette énergie autrement. Vous commencez à identifier ce que vous admirez, et, au lieu de le chercher chez l'autre, vous commencez à le développer en vous-même. Et ce mouvement est libérateur, parce que vous cessez de dépendre de la présence de quelqu'un pour accéder à certaines sensations. Vous commencez à construire cela de l'intérieur vers l'extérieur. Et ce processus exige de la discipline, parce qu'il ne suffit pas de comprendre, il faut agir différemment. Il faut interrompre l'élan automatique qui vous pousse à chercher dehors ce que vous pouvez construire en vous. Et cela signifie, très souvent, résister à l'envie de courir après, de tenter de conquérir, de vouloir maintenir quelque chose qui n'a plus de sens. Et cette résistance n'est pas facile, parce qu'elle implique de faire face au vide, au silence, à l'absence de stimulation qui remplissait auparavant vos journées. Mais c'est précisément dans cet espace que vous commencez à vous renforcer.
Parce que lorsque vous ne remplissez pas immédiatement ce vide avec des distractions, vous commencez à vous observer davantage. Vous commencez à voir vos schémas avec plus de clarté. Vous commencez à comprendre ce qui vous anime, ce qui vous freine, ce qui vous pousse en avant. Et ce niveau de conscience vous donne un avantage que peu de personnes possèdent, parce que vous cessez d'agir par impulsion pour commencer à agir avec intention. Et cela se reflète dans tous les domaines de votre vie. Vous commencez à mieux prendre soin de votre temps, parce que vous en comprenez la valeur. Vous commencez à mieux choisir où vous investissez votre énergie, parce que vous voyez qu'elle est limitée. Vous commencez à vous positionner avec plus de fermeté, parce que vous ne ressentez plus le besoin de plaire à chaque instant. Et ce changement de posture crée un impact direct sur la manière dont les gens vous perçoivent, parce que vous cessez d'être quelqu'un de prévisible, disponible en permanence, pour devenir quelqu'un qui choisit quand, comment et avec qui il s'implique. Et cela génère quelque chose que beaucoup de personnes ne savent pas expliquer, mais qu'elles ressentent, le respect. Parce que le respect ne naît pas de l'effort pour plaire, il naît de la cohérence intérieure. Il naît chez quelqu'un qui sait qui il est, qui sait ce qu'il accepte et ce qu'il n'accepte pas, qui ne se modèle pas facilement aux attentes extérieures. Et lorsque vous développez cela, vos relations cessent d'être fondées sur le manque pour commencer à être fondées sur le choix. Mais pour atteindre ce niveau, vous devez traverser une étape que peu de personnes sont prêtes à affronter, à savoir la confrontation directe avec ce que vous évitez encore en vous-même. Car il existe une tendance naturelle à fuir l'inconfort, à chercher un soulagement immédiat, à remplir toute sensation dérangeante par des distractions. Mais chaque fois que vous faites cela, vous interrompez votre propre processus de croissance, parce que l'inconfort porte une information. Il montre là où vous avez encore besoin d'évoluer. Lorsque vous commencez à rester dans cet inconfort, au lieu de le fuir, vous découvrez des choses importantes sur vous-même. Vous découvrez où se trouvent vos fragilités, où se trouvent vos limites, où se trouvent vos véritables besoins. Et cette découverte, bien qu'exigeante, vous renforce, parce que vous commencez à vous connaître de manière plus complète, sans filtre, sans illusion. Et cela vous rend plus préparé à faire face à n'importe quelle situation. Et avec le temps, vous commencez à remarquer que vous ne réagissez plus de la même manière, que les situations qui auparavant vous déstabilisaient sont désormais traitées avec plus de calme, que les opinions qui autrefois vous atteignaient vous traversent à présent sans produire le même effet. Et cela ne signifie pas que vous êtes devenu indifférent. Cela signifie que vous êtes devenu plus centré, plus conscient, plus maître de vous-même. Et c'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose d'encore plus intéressant, parce que lorsque vous cessez de chercher la validation extérieure, les gens commencent à remarquer ce changement. Ils commencent à voir que vous n'êtes plus disponible de la même manière, que vous ne réagissez plus comme avant, que vous ne faites plus d'efforts pour être accepté. Et cela éveille de la curiosité, parce que ce qui était auparavant prévisible devient différent, et ce qui est différent attire naturellement l'attention. Mais la grande différence, c'est que cette fois, vous ne cherchez pas cela. Vous n'essayez pas de provoquer cette réaction. Elle se produit simplement comme une conséquence de votre transformation intérieure. Et cela vous place dans une position totalement nouvelle, parce que vous cessez de dépendre de la réponse des autres pour vous sentir bien, et vous commencez à interagir de manière plus légère, plus consciente, plus équilibrée. Et lorsque vous atteignez ce niveau, vous comprenez quelque chose qui vous semblait autrefois lointain. La véritable force ne réside pas dans le fait de contrôler le comportement des autres, mais dans le fait de contrôler la manière dont vous y répondez. Car c'est cela qui définit votre expérience. C'est cela qui détermine l'impact que chaque situation aura sur vous. Et plus vous renforcez cela, plus vous devenez libre, parce que vous n'avez plus besoin de vous ajuster en permanence. Vous n'avez plus besoin de vous expliquer constamment. Vous n'avez plus besoin de vous prouver à qui que ce soit. Vous vivez simplement en accord avec ce qui fait sens pour vous, et cela vous apporte une stabilité qui ne dépend pas de facteurs extérieurs. Mais même à ce stade, le processus ne s'arrête pas, parce qu'il existe toujours un niveau de conscience supplémentaire, toujours quelque chose de nouveau à observer, quelque chose de nouveau à développer. Et c'est cela qui vous maintient en évolution constante, sans stagnation, sans complaisance, toujours en mouvement. Et c'est précisément ici que beaucoup commencent à comprendre que ce chemin n'est pas une fuite du monde, mais une manière différente de s'y positionner. Vous continuez à interagir, à vivre, à construire, mais désormais avec une base beaucoup plus solide, avec une clarté beaucoup plus grande, avec une présence beaucoup plus forte. Et plus vous maintenez cela, plus cela devient naturel, jusqu'à atteindre un point où vous n'avez même plus besoin d'y penser autant, parce que cette nouvelle manière d'être fait déjà partie de vous. Elle est intégrée, elle est devenue votre norme.
Et à mesure que vous avancez dans ce processus, vous commencez à percevoir qu'il existe en vous une couche encore plus profonde, quelque chose qui, pendant longtemps, est resté caché non pas parce qu'il n'existait pas, mais parce que vous n'avez jamais été guidé à le regarder avec clarté. Et cette couche est directement liée à la manière dont vous avez construit vos relations, vos admirations et même vos déceptions tout au long de votre vie, parce que bien souvent, ce que vous pensiez ressentir pour quelqu'un ne concernait pas réellement cette personne, mais ce qu'elle représentait en vous, ce que vous voyiez en elle et qui, d'une certaine manière, vous semblait manquer en vous. Lorsque vous commencez à analyser cela avec plus d'attention, vous réalisez que cette admiration intense, cette attraction presque inexplicable, était souvent liée à des qualités spécifiques comme la sécurité, la liberté, la discipline, la confiance, ou même une certaine froideur émotionnelle que vous ne parveniez pas à maintenir en vous-même. Et sans vous en rendre compte, vous projetiez tout cela sur l'autre, comme si cette personne était la source de ces qualités, comme si elle possédait quelque chose que vous n'aviez pas. Et cela créait une dépendance émotionnelle déguisée en connexion, parce que vous ne vous attachiez pas seulement à la personne, vous cherchiez à travers elle à accéder à des parties de vous qui n'avaient pas encore été développées. Et c'est précisément pour cela que, avec le temps, beaucoup de ces connexions deviennent confuses, parce que lorsque la réalité apparaît et que la personne montre ses imperfections, lorsqu'elle cesse de correspondre à l'image que vous aviez créée, quelque chose se brise en vous. Surgissent alors la frustration, la distance, et parfois même un sentiment de profonde déception, comme si vous aviez été trompé, alors qu'en réalité, ce qui s'est produit, c'est que vous avez placé en l'autre quelque chose qui n'a jamais été de sa responsabilité de porter. Lorsque cette prise de conscience commence à s'installer en vous, quelque chose change de manière significative, parce que vous cessez de chercher à l'extérieur ce qui doit être construit à l'intérieur. Vous commencez à identifier ce qui vous attire, ce qui capte votre attention, et au lieu de courir après des personnes qui incarnent ces qualités, vous commencez à les développer en vous-même. Et ce mouvement transforme profondément votre manière de vous relier aux autres, parce que vous cessez de vous rapprocher par manque pour commencer à vous rapprocher par choix. Cela ne signifie pas que vous cessez de vous connecter aux autres, mais que vos relations deviennent plus saines, plus équilibrées, parce que vous ne cherchez plus à combler un vide. Vous partagez quelque chose qui existe déjà en vous. Et cette différence change tout, parce que lorsque vous n'avez plus besoin de l'autre pour vous sentir complet, vous vous positionnez autrement. Vous n'acceptez plus n'importe quel comportement, vous ne vous rabaissez plus pour garder quelqu'un près de vous, vous ne vous perdez plus en essayant de plaire. Et cela élève naturellement le niveau de vos relations, parce que vous commencez à attirer des personnes qui sont sur la même fréquence, des personnes qui se respectent également, qui ont de la clarté sur elles-mêmes, qui ne sont pas là pour consommer votre énergie, mais pour y ajouter quelque chose. Et même lorsque ce n'est pas le cas, vous n'êtes plus affecté de la même manière, parce que vous comprenez que toutes les connexions ne doivent pas être maintenues, que toutes les présences ne sont pas nécessaires, et que savoir s'éloigner est aussi une forme de respect envers soi-même. Au fil de ce processus, vous commencez également à remarquer que votre énergie est plus concentrée, plus dirigée, parce que vous avez cessé de la gaspiller sur ce qui ne vous apporte rien. Et cette énergie est désormais investie en vous, dans vos objectifs, dans vos décisions, dans votre croissance. Et cela produit des résultats concrets, à la fois intérieurement et extérieurement, parce que lorsque vous êtes aligné avec vous-même, vos actions deviennent plus efficaces, vos choix plus justes, et votre vie commence à refléter ce changement. Et alors, quelque chose se produit qui peut sembler presque paradoxal. Au moment où vous cessez de chercher la reconnaissance, elle commence à apparaître. Au moment où vous cessez de courir après, les choses commencent à venir à vous. Mais la grande différence, c'est que cette fois, vous n'en dépendez plus. Vous ne vous y attachez plus de la même manière. Vous ne perdez plus votre stabilité si quelque chose ne se passe pas comme prévu, parce que votre base n'est plus extérieure, elle est intérieure. Et cela vous place dans une position totalement nouvelle, parce que vous commencez à vivre avec plus de légèreté, plus de clarté, plus d'autonomie. Et ce sentiment de liberté ne vient pas de l'absence de problème, mais de la manière dont vous y faites face, de la manière dont vous vous positionnez face aux situations, de la manière dont vous vous percevez indépendamment de ce qui se passe autour de vous. Mais il existe un point encore plus profond dans ce parcours, quelque chose qui transforme définitivement la manière dont vous comprenez vos relations.
Parce que lorsque vous cessez de projeter vos attentes sur les autres et que vous commencez à assumer la responsabilité de votre propre développement, vous réalisez que beaucoup de vos anciennes souffrances étaient liées à ce transfert inconscient, à cette tentative de trouver à l'extérieur ce qui devait être construit à l'intérieur. Et lorsque vous interrompez ce schéma, vous récupérez quelque chose qui a toujours été à vous, le contrôle de votre propre énergie, de votre direction, de votre vie. Et avec cela, vous cessez de vivre en réaction pour commencer à vivre en construction. Vous cessez d'attendre pour commencer à agir. Vous cessez de dépendre pour commencer à choisir. Et ce changement n'est pas seulement extérieur, il est intérieur, profond, structurel, quelque chose qui redéfinit qui vous êtes et la manière dont vous vous positionnez dans le monde. Et à mesure que vous continuez sur ce chemin, vous comprenez que ce parcours n'a pas de point final, parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à comprendre, quelque chose de nouveau à développer. Mais la différence, c'est qu'à présent, vous n'avancez plus perdu. Vous avancez avec conscience, avec direction, avec présence. Et cela donne à chaque pas plus de sens, plus de cohérence, plus de puissance. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ce contenu a résonné en vous, alors profitez de ce moment pour faire un pas simple, mais important. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et laissez un commentaire avec la phrase suivante. Je choisis de reprendre le contrôle de ma propre vie. Parce qu'en affirmant cela, vous ne faites pas qu'écrire un commentaire, vous renforcez une décision intérieure capable de transformer profondément la manière dont vous allez vivre à partir d'aujourd'hui.